Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Cyclone et compagnie, c'est ici le thème de notre goguette en ce mercredi. Des jours difficiles, une fois de plus, à l'horizon, nous dit Manara Samuel déjà. Après la première grande catastrophe naturelle de la fin janvier, le début de ce mois de février, donc, s'annonce sous de mauvais auspices avec l'arrivée d'un deuxième cyclone pressenti comme autrement plus violent et donc plus dévastateur. Les compteurs s'affolent à l'évocation de ces caractéristiques. L'inquiétude grandit à mesure que celui-ci approche et les prévisions se font très pessimistes en termes d'impact, qu'il s'agisse de dégâts ou de nombre de sinistrés. Et justement, le nombre de sinistrés de la tempête Anna, recueilli au niveau des sites d'hébergement de fortune, a considérablement baissé, et la plupart étant retournés chez eux. Mais les mêmes choses produisant les mêmes effets, bien entendu, les concernés étant revenus à vivre dans les zones à risque, doit-on d'ores et déjà craindre alors une réouverture de ces choses dans un futur proche? Si réelle et imminente soit-elle donc, la menace ne fait sans doute guère sourciller certains si l'on se réfère au refus de bon nombre de quitter les zones à risque en pareille période. Et l'erreur à éviter. Et pour cause, rien ne sert de voir le danger venir si l'on n'en tire aucun avantage. Surtout, celui de pouvoir anticiper, de renforcer, maçonner ou de calfeutrer ce qui doit l'être. Bref, faire en sorte que les habitations, au lieu d'être des abris anticycloniques, ne deviennent parfois de véritables pièges, voire malheureusement des mouroirs ou une tombe pour les occupants. Et puis, le même risque reste prévisible avec le Covid-19. Et pourtant, à force de focaliser les attentions sur les récentes intempéries, le virus a continué de s'insinuer parmi la population au point que certains indicateurs de l'épidémie sont en hausse encore une fois. La troisième vague de contamination n'est sans doute pas le tsunami de nouveaux cas que l'on craignait, mais elle semble partie pour durer. Et si l'objectif était donc d'apprendre à vivre avec le coronavirus, que l'on soupçonne dorénavant de ne plus disparaître, eh bien, Manara Samuel nous dit c'est réussi. On entend également beaucoup moins parler de gestes barrières, de distanciation sociale, de vaccins, et ce n'est aucunement un hasard puisque il en a moins. Et on se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Des jours difficiles, une fois de plus, à l'horizon. C'est le constat ici de Manara Samuel à travers les idées en goguette. Puis après la première grande catastrophe naturelle de la fin janvier, le début de ce mois de février s'annonce sous de mauvais auspices avec l'arrivée d'un deuxième cyclone pressenti comme autrement plus violent et donc plus dévastateur. Et, tant continuer, quand les explications scientifiques manquent, on a vite recours aux explications d'ordre ésotérico-religieux. Mais a priori, ceux-ci servent également à étayer des arguments politiques. C'est ainsi que depuis quelques jours, on prête au régime actuel la réputation d'être maudit, comme on le dit. Et dans le monde, les dirigeants en place qui ont géré cette crise de Covid et tous ces impacts socio-économiques que l'on a tendance donc à oublier, ainsi que des catastrophes naturelles, ainsi que ne sont peut-être pas vraiment vernis. Cela étant, tiens, pour le seul cas de la Grande Île, ce n'est pas la première fois qu'il y a des cyclones, pour nous citer à travers les décennies, que les tristement célèbres et véritables forces de la nature, Camis, Honorine, Géralda, et c'est plus de 350 000 sinistrés, ou encore Gaffil qui a fait plus de 200 000 sans-abri. Et certains régimes ont, avec les cyclones, eu à faire des invasions acridiennes d'envergure parvenant jusque dans la capitale, rappelant que les dits plaies d'Égypte. Et le mot délestage, il faut en parler, a commencé à être connu de la population en 2005, année durant laquelle il a duré plus d'un semestre. Il n'y a même pas 6 ans de cela, les délestages ont perduré près de 3 ans. Et maintenant, on fait mine d'ignorer qu'ils ont pratiquement été omniprésents sous pratiquement tous les régimes.
À suivre donc le raisonnement de certains, les dirigeants des pays touchés par ce cataclysme que constitue le Covid et les intempéries auraient donc tous transgressé un interdit et seraient frappés du sceau de mauvais sort. En réalité, il n'y a de vrai que les prédictions faites depuis des décennies par les scientifiques concernant le dérèglement climatique, sachant que les phénomènes météorologiques et les pandémies sanitaires sont liés. Et cela va aller en empirant, à force de ne jamais se sentir responsable, chacun pour ce qui le concerne. Au niveau de l'exécutif, eh bien, ce ne sont évidemment pas des excuses, et l'objectif n'est nullement de faire pire que ses prédécesseurs. Et à chacun de prendre ses responsabilités, en bon père de famille ou du pays, en matière de prévention, d'atténuation des chocs et de prise en charge des dégâts. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.